9h tout pile, on est en direct. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV en cette matinée du lundi 27 octobre. Toute l'actualité est près de chez vous. L'info qui avance avec vous avec le journal en images et en 7 minutes. Et on ouvre tout d'abord cette édition ce matin avec la colère des usagers du train à Lesquin face au futur projet de la SNCF de supprimer certains arrêts sur plusieurs lignes de TER, dont ici Lesquin, mais aussi Templeuve et Fréthun. En décembre, la nouvelle grille horaire prévoit en fait la suppression ou la modification de plusieurs arrêts aux heures de pointe. La ligne Gemont-Lille est particulièrement concernée et pour les usagers réguliers de la gare de Lesquin notamment, c'est toutes leurs habitudes quotidiennes par rapport à leur vie professionnelle et personnelle qui vont s'en trouver modifié. Le collectif s'est donc réuni avec le maire de Lesquin devant la gare vendredi pour en appeler à la SNCF en expliquant notamment qu'avec le CRT de Lesquin, mais aussi les nouvelles zones tertiaires du sud-est de l'île, ce sont plus de 20 000 personnes qui sont concernées tous les jours par les horaires du train. Tanguy Lécluse s'est donc rendu à Lesquin et a rencontré le maire Tani Wadbled. J'ai été alerté par le comité des usagers de suppression d'arrêts à la gare de Lesquin. Je pense qu'on est carrément à l'envers de ce que l'on veut faire, puisque aujourd'hui on veut supprimer la voiture. Et sur une ligne la plus fréquentée de la région, on supprime des arrêts. Et je pense que la gare de Lesquin étant un pôle avec le CRT derrière, un pôle important pour les gens qui viennent travailler dans le parc du Mélantois ou au CRT, c'est 15 000 employés qui travaillent dans ce site. Supprimer des arrêts de train, je ne sais pas comment ils vont faire pour venir. Et on mettra encore plus de voitures sur la route. Autre information en images à la une de ce lundi, à quelques jours de la Toussaint déjà, zoom sur un nouveau service de nettoyage des tombes. C'est la société de service à la personne Cocooning qui propose en fait depuis peu de passer 1 heure pour entretenir la sépulture d'un proche. Comptez 45 € le nettoyage, mais à ce prix-là, le service est fait de A à Z avec un entretien avec des produits écologiques et adaptés aux monuments funéraires, le fleurissement de la tombe et 2 photos prises par l'équipe avant et après le nettoyage pour envoyer aux proches qui parfois habitent un peu trop loin pour venir se recueillir régulièrement. Il s'agit d'un service à la carte sur demande, mais des abonnements aussi peuvent être souscrits manuellement, mensuellement ou annuellement. Explication complémentaire au micro de Macha Grunessen. Je suis partie du constat, parce que j'ai une deuxième structure dans laquelle je suis gérante aussi, qui est un service à la personne. Et des personnes âgées se confier à nos salariés sur le terrain en disant qu'elles avaient donc des soucis de pouvoir venir nettoyer les tombes au moment de la Toussaint. C'était fatigant, elles ne pouvaient plus se déplacer. Donc j'ai réfléchi, dans le service à la personne, la prestation n'est pas réglementée, enfin ne peut pas rentrer dans le cadre du service à domicile. Donc de ce coup-là, on l'a créé pour la structure professionnelle à côté. Allez, dans le reste de cette édition également, 9h, 3 minutes, on est en direct sur Grand Lille TV et nous allons à la rencontre de 3 quadras nordistes en pleine préparation pour participer au raid des Amazones. D'ici 3 semaines, Capucine, Maïta et Servan s'envoleront pour le Cambodge et enchaîner 6 jours d'un raid multisport. C'est pour fêter dignement leurs 40 ans que ces 3 grandes copines ont décidé de se lancer dans l'aventure. Et au programme pour elles, des courses à pied, à vélo, en canoë, le tout dans la moiteur de la jungle cambodgienne. Les 3 jeunes femmes porteront les couleurs des clowns de l'espoir pour promouvoir l'association et récolter des fonds. Aujourd'hui, les 3 amies s'entraînent dur pour être fin prêtes. Le 17 novembre, au Cambodge, le début de ce raid et pour une semaine d'aventure. Je vous propose d'écouter 2 d'entre elles rencontrées par Macha Grunessen. En organisation, on fait ce qu'on peut entre le travail et la famille. Et en préparation, en fait, c'est quand même assez important d'être prête physiquement, ne serait-ce que pour profiter pleinement du raid pendant la semaine. Et puis aussi d'être bien comme il faut par rapport aux autres équipes, quand même. Mais en préparation, on est bien au moins 4-5 heures par semaine de préparation physique. Entre 5 et 7, ouais. Entre 5 et 7, bon alors d'accord, à peu près. Donc de préparation physique chaque semaine, mais plus intensément depuis le mois de septembre. Après, c'est régulièrement pendant toute l'année. Autre image encore dans cette édition pour parler de cette nouvelle marque de vêtements 100% lilloise qui vient de présenter sa 2e collection. I Live In Spirit se revendique d'abord comme un état d'esprit où le dépassement de soi est important, où les rêves sont accessibles pour chacun. 2 jeunes Lillois sont à l'origine de cette marque qui veut donc se différencier des autres en offrant aux clients un graphisme épuré, noir et blanc. Pour un public assez jeune dans l'ensemble, leurs vêtements sont fabriqués et imprimés à Lille directement. Ici, ils ont vendu déjà beaucoup de leurs produits dans des boutiques de mode éphémères. Ils cherchent aussi à se faire davantage connaître et espèrent un jour ouvrir leur propre magasin. Tanguy Lécluse est allé les rencontrer. Là, il y a le modèle
pharaon qui a été fait à la main, qui a été dessiné à la main puis imprimé dessus, qui désigne le fait que chacun d'entre nous doit être un peu le chef de son destin, comme l'étaient les pharaons qui étaient en Égypte, qui étaient un peu ceux qui étaient au-dessus de tout le monde et qui construisaient leur pyramide simplement. Donc c'est un peu ça. Chacun d'entre nous doit essayer de travailler pour ce qu'il aime faire, ce qu'il veut faire, et le bâtir soi-même, comme une pyramide. Un petit mot de sport pour terminer cette édition avec quelques résultats du week-end. Et tout d'abord honneur aux dames. Le SBV à Lille Métropole en basket féminin s'est imposé 79 à 50 ce week-end à domicile face à Mondeville. C'était la 3e journée de Ligue féminine. Victoire également pour le LMR en rugby en Fédéral 1. Les rugbyman lillois s'imposent à domicile 36-13 face à Tulle ce week-end. En revanche, défaite du LOSC 2-0 à Rennes en football. Et défaite en basket mais chez les garçons pour le LMB, le Lille Métropole Basket face à Orchy 78-82. 9h06, on est en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.